Bienvenue dans l'épisode 2 du programme Nouveau Départ. Si tu es ici, c'est que tu es prêt à écouter tes envies. Je propose de partir sur le journal de tes rêves ou le journal de vision. C'est une combinaison de plusieurs approches, on va dire. Ça touche à la psychologie humaniste, mais aussi à la psychologie positive et à l'art-thérapie. C'est concrètement une technique de visualisation créative. On peut aussi parler de journal créatif ou tout simplement de travail de projection symbolique. Mais qu'est-ce donc que je te propose aujourd'hui? Donc je te propose d'écrire tes rêves et tes envies, mais en couleur. C'est le moment de te poser les bonnes questions et de laisser aller sur ta feuille, sans jugement, seulement ce que tu as au plus profond de toi, tes envies les plus profondes, tes rêves inavoués, tout ce qui fait que tu peux retrouver de la positivité et du dynamisme dans ta vie. Ce programme Nouveau Départ, et comme toutes mes autres vidéos, tu prends le matériel de ton choix. Que ce soit des feutres, de la peinture, mais aussi des crayons de couleur, des pastels, tu prends le médium qui te plaît à toi, le médium que tu as sous la main, celui qui te parle. Dans ces cercles, on va réaliser des sortes de fleurs. Pourquoi des fleurs? Car c'est l'éclosion. Pour moi, une fleur, ça représente l'éclosion de la vie, le développement de toutes ces pétales pour rayonner et réceptionner le soleil. Tu vois un peu la métaphore? J'ai envie qu'avec cette fleur, tu fasses éclore tes rêves et tes envies, que tu les laisses respirer au grand air et que tu les gorges de soleil, de positivité pour les réaliser, tous ou en partie. Ensuite, dans ces fleurs, tu vas écrire tes rêves et tes envies. Et enfin, on repassera en noir le contour des fleurs pour entourer ces rêves, comme pour les matérialiser concrètement, leur donner du volume, leur donner vie. Cet exercice, je l'ai également réalisé pour moi. Tout ce que je te présente ici, c'est tout ce pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Il y a quelques mois, je me suis posé beaucoup de questions pour faire évoluer ma chaîne sur YouTube. Et c'est pour ça que je suis partie d'ailleurs en formation à Lyon. J'avais fait un vlog sur ça pour me former concrètement à la respiration, à la méditation et au yoga. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mon projet. Au final, ça faisait partie de mon rêve et de mes envies. Puisque mes envies, c'était de réaliser des ateliers en groupe, de me connecter à vous beaucoup plus qu'au travers un écran. Mais je voulais aussi continuer à coacher à distance tous ceux qui en ont besoin, car tout le monde ne peut pas se déplacer, tout le monde n'a pas envie de se déplacer, tout le monde n'habite pas au même endroit que moi. Et je sais que pour certaines personnes, de garder cette distance avec l'écran, c'est une forme de protection, mais c'est déjà un premier pas de se faire coacher comme ça à distance. Et donc par rapport à ces envies, eh bien j'avais besoin de me sentir compétente et d'avoir tous les outils possibles pour aider au mieux. C'est pour ça que j'ai pris des cours donc d'art-thérapie, de méditation, de respiration. J'ai été certifiée sur tous ces sujets. Et un rêve que je n'ai pas encore réalisé, mais qui est en préparation, ce serait de faire des retraites sur plusieurs jours, une grosse bulle de bien-être tous ensemble. Voilà le cheminement que j'ai écrit sur cet exercice et qui m'a aidé à hiérarchiser mes envies, mes rêves, à voir ceux qui étaient réalisables tout de suite, ceux qui étaient réalisables plus tard et par quel chemin je devais passer. Qu'est-ce que j'avais envie de proposer? Et pour proposer tout ça, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Pour moi en tout cas me sentir légitime. C'est mon propre chemin. Ce n'est pas le chemin de tout le monde et ce ne sera pas ton propre chemin. Alors toi, ton but aujourd'hui, c'est de faire la même chose. Quels sont tes rêves? Quelles sont tes envies? Quel est ce chemin pour y arriver? Qu'est-ce qui t'intéresse au plus profond de toi? Quel changement tu as envie de faire? Cet exercice, c'est l'idéal pour le visualiser en couleur et surtout pour réaliser une sorte d'ancrage positif. Tu vas l'écrire sur le papier comme un contrat avec toi-même. Tu vas le mettre en couleur, ça va te donner envie de le regarder encore et encore. Tu vois, moi d'ailleurs, j'ai pris un cahier où je peux détacher les feuilles. C'est quelque chose qu'il faut que tu aies sous les yeux. Il faut que tu le nourrisses et que tu t'en nourrisses.
Et pourquoi c'est important? Ça va t'aider à ne pas t'oublier. Quand dans la vie on a plein de rêves, plein d'envies, mais qu'on les écoute pas, on finit par s'éteindre. Tu vois la petite flamme à l'intérieur de toi? Elle va s'amoindrir encore et encore et encore jusqu'à s'éteindre. Et c'est comme ça qu'on arrive à des comportements aigris, des gens qui sont jamais contents, voire même jusqu'à aller jusqu'à de la dépression. Mais si tu nourris tes rêves, tu vas garder cette flamme allumée, tu vas garder cette flamme vivante, et c'est ça qui te maintient toi en vie. Et c'est pour ça qu'il me semblait important de proposer ce premier exercice de créativité, car c'est la base de ton challenge. De te regarder droit dans les yeux et de te demander « Ok, qu'est-ce que je veux réellement ?» Et si tu es ici, c'est que tu en as des envies. Bon, et du coup, cette technique, pourquoi elle marche? Le fait de formuler un rêve ou une envie, ça active le cortex préfrontal, celui qui est responsable de la planification et des décisions, mais aussi le système limbique, qui lui est responsable des émotions, de la motivation. Et tout ça favorise une mobilisation intérieure. Donc tu vois, hier, on a fait des respirations pour stimuler dans ton cortex préfrontal le système parasympathique, et là on va stimuler le système sympathique. Car tout est lié. Toutes ces ondes dans ton cerveau, plus tu vas les stimuler, plus ça va se connecter beaucoup plus simplement, et plus les choses seront de plus en plus simples à faire. Ça donne aussi un effet miroir et de projection. En art-thérapie, lorsqu'on décrit ou qu'on dessine un rêve, on le projette hors de soi. Cela permet un regard qui va être distancé et plus clair. Ce qu'on extériorise devient plus accessible. Voilà, je te donnais toutes les pistes pour réaliser ce premier exercice. Rappelle-toi d'ailleurs que les suivants, tous les exercices créatifs du mardi, vont être liés. Alors prends le temps de faire ce premier exercice honnêtement, sincèrement, en allant fouiller à l'intérieur de toi ce que tu veux réellement, car les exercices qui vont suivre vont être liés à ce que tu vas écrire ici. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et sinon, on se retrouve jeudi pour la fin de cette première semaine. On va aller prendre soin de notre corps avec des techniques très douces. Rappelle-toi que tout est lié, ton mental, ton esprit et ton corps. Et on ne peut pas opérer des changements profonds en soi, des changements de direction, retrouver la motivation, si on ne pratique pas toutes ces techniques. Si tu pratiques que l'art-thérapie, tu vas rester en surface. Il va te manquer une détente corporelle pour pleinement profiter des bénéfices de chacun des exercices. Donc vraiment t'inquiète pas, ce que je te propose jeudi, c'est quelque chose de très doux. C'est quelque chose que j'ai expérimenté pour moi-même quand j'avais de gros soucis de santé. C'est ce qui m'a permis de me reconnecter à mon corps, de renouer à ce corps qui a été blessé, qui ne pouvait plus bouger. Donc tu vois, ça va être des exercices très simples pour remobiliser des parties de ton corps qui sont peut-être endormies, voire endolories, pour bouger plus facilement, plus sereinement et pour garder un corps en bonne santé. Alors prends ce moment pour toi s'il te plaît, prends tes plus belles couleurs et écris ta liste de tes rêves et de tes envies. Et on se retrouve jeudi pour prendre soin de son corps, de ses racines.